Bien-aimés, je vous salue avec amour au nom de Jésus-Christ. Comment trouvez-vous cet endroit? Est-ce bien? C'est un lieu situé dans un village en Angleterre. Un village appelé Manston. Vous vous demandez peut-être, pourquoi êtes-vous venu ici? Un homme de Dieu mondialement connu, Smith Wigglesworth, a été puissamment utilisé par le Seigneur au siècle dernier. Il est né dans ce village. Cette région montagneuse se trouve à environ 3 km de son village. Il utilisait cet endroit comme une montagne de prière. Il a gravi cette montagne, il a attendu dans la présence de Dieu et il a prié. Il a marché et prié ici. Il est venu ici et a prié pendant de nombreuses années. Alors, je suis venu voir cet endroit. N'est-ce pas magnifique ici? Il y a une ville appelée Bradford près d'ici. Il a servi Dieu dans une église là-bas. Son ministère a commencé là-bas. Après cela, Dieu l'a conduit dans de nombreux pays à travers le monde et l'a utilisé. Il est parti rejoindre le Seigneur en 1947. Pendant les années de son ministère, Dieu s'est servi de lui pour ressusciter 23 personnes qui étaient mortes. Smith Wigglesworth était un tel homme de Dieu. Aujourd'hui, la fille de sa petite-fille sert Dieu dans cette église. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de la rencontrer également. D'accord. Vous vous demandez peut-être, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi aujourd'hui? Joël 2h26, le Seigneur dit, en effet, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il te regarde et dit, « Mon fils, ma fille, tu ne seras jamais dans la honte. Vis-tu dans la crainte d'être couvert de honte? » Le Seigneur dit, « Je ne te laisserai pas être dans la honte, car tu es mon peuple. Mon fils, ma fille, ma famille, mes enfants. Je ne vous laisserai pas être dans la honte. » Cela signifie qu'un miracle va se produire dans ta vie. Crois-le. Le Seigneur ne te laissera pas être dans la honte. J'ai lu et appris de nombreux miracles qui se sont produits à travers le ministère de l'homme de Dieu nommé Smith Wigglesworth, comme cela est documenté dans des livres. Un jour, lorsqu'il a terminé son ministère et est rentré chez lui. À cette époque, n'écrivions pas des lettres sur des cartes postales. Il a reçu une carte postale qui disait « Ma fille est dans un état critique. Elle est alitée. Vous devez venir prier pour elle. » Il a regardé l'adresse sur la carte postale. À ce moment-là, le Seigneur lui a parlé en disant « Va et prie pour elle. » Aussitôt, il a pris sa voiture et est parti pendant la nuit. Il a trouvé l'adresse et est arrivé à cet endroit précis. Lorsqu'il est arrivé, il faisait nuit. Beaucoup de temps s'était écoulé. Quand il est entré, le médecin de Fanny venait juste de sortir de la maison. En entrant, il a dit à la famille, « Vous m'avez envoyé une lettre. Je suis le serviteur de Dieu. C'est vous qui me l'avez envoyé. Je suis venu prier pour votre fille. » Il y avait beaucoup de monde, la mère, le père et les frères et sœurs. Après s'être présenté, ils l'ont conduit dans une chambre. Une jeune fille était allongée. Elle semblait déjà morte. Sa vie ne tenait qu'à un fil. C'est tout. Il a vu qu'elle était dans un état critique. L'heure de sa mort approchait. Sa famille pleurait. Il versait des larmes. Il n'avait pas la foi. Comme il avait du mal à prier avec une véritable unité et une foi sincère, profonde et authentique, il a alors dit « Vous restez tous dehors. Je vais prier pour cette fille. » Les membres de la famille se sont regardés et ont dit « Non, nous resterons ici. » « Non, sortez. Je vais prier. » La mère a dit « Le médecin vient juste de partir après l'avoir examinée. Ils ont dit que ma fille allait mourir dans quelques minutes. Ne devrais-je pas être auprès de ma fille quand elle va mourir? » Il s'est un peu fâché. « Vous m'avez appelé pour prier. » « Pourquoi? M'avez-vous appelé pour prier afin qu'elle meure? Ne m'avez-vous pas appelé pour prier pour un miracle? C'est pour cela que je suis venu. Vous dites que vous voulez être là quand votre fille mourra. Le Seigneur ne peut pas agir là où il y a de l'incrédulité. Je m'en vais. Ils ont eu peur et ont dit, « D'accord, nous serons dehors. S'il vous plaît, priez. » Ils sont sortis. Il s'est agenouillé et a prié le Seigneur pendant presque 1 heure. Sa vie doit lui revenir. Il luttait dans la prière. Après 1 heure, il termina sa prière et ouvrit les yeux. Parfois,
Lorsqu'il prie avec ferveur, il peut voir le visage du Seigneur devant ses yeux. Quand il voit le visage de Jésus, il sait que sa prière a été exaucée. Mais ce jour-là, il n'a pas pu voir le visage de Jésus. Il a regardé la jeune fille qui était allongée là. C'est alors qu'elle a pris une profonde inspiration et est décédée. Elle a perdu la vie sous ses yeux. La jeune fille était allongée devant le lit, morte. Que faire? Il était désemparé. Elle est morte pendant que je priais. Que vais-je répondre aux membres de la famille qui sont dehors? Il n'a pas eu peur ni été troublé. Il a dit, « Mon Seigneur ne me laissera pas être couvert de honte. Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as amené ici? Tu m'as envoyé pour prier pour sa guérison. Alors, je suis venu ici. Tu ne me laisseras pas être couvert de honte. » Il a dit cela et a recommencé à prier. Il s'est agenouillé à côté du corps de la jeune fille morte et a prié avec ténacité. Après avoir prié avec ferveur pendant 1 heure et ouvert les yeux, il s'est tourné vers la fenêtre. Il a pu voir le visage souriant de Jésus. Il savait que sa prière avait été exaucée. Quand il a regardé la jeune fille, elle s'est retournée. Sa vie lui était revenue. Il s'est mis à genoux et a commencé à louer le Seigneur. Avant cela, la jeune fille s'est levée et a commencé à chanter un magnifique chant de louange au Seigneur tout en jouant du piano. Les membres de la famille qui étaient dehors se demandaient « N'est-ce pas notre fille qui joue de l'instrument et chante ainsi ?» Quand ils sont accourus pour voir, elle était vivante. Il l'a confiée à ses parents et est rentré chez lui. Le Seigneur ne l'a pas laissé être couvert de honte. Sa prière a été exaucée. Même si les circonstances ont changé, Dieu a accompli un miracle et l'a empêché d'être humilié. Il l'a honoré et l'a guidé. Il en sera de même dans ta vie. Es-tu troublé parce que, alors que tu continues de prier, les circonstances empirent? Penses-tu que tu seras couvert de honte? Ne sois pas troublé. Le Seigneur a promis qu'il ne te laissera pas être couvert de honte. Il ne te laissera pas être couvert de honte. Un miracle va se produire dans cette situation. Le crois-tu? Dis, Seigneur, je le crois aujourd'hui. Tu ne me laisseras pas être couvert de honte. Dis, Jésus, je te loue pour la promesse que tu m'as donnée. Tu ne nous laisseras pas être couvert de honte. C'est une promesse que tu nous as faite. Je le crois. J'attends un miracle. Mille louanges à toi car je recevrai une double bénédiction au lieu de la honte. Au nom de Jésus, nous attendons un miracle aujourd'hui. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.